Je viens de près et de loin. Donc je vais commencer par de près parce que il y a 40 ans cette année, le pape Jean-Paul II était venu au Bourget, au Parc des Princes. Il avait rassemblé la jeunesse au Parc des Princes, j'avais 16 ans et il a commenté la parabole du jeune homme riche. Le pape était encore tout jeune, il a sauté de la papamobile. Et le cardinal Marty lui a dit « Vous êtes le sportif de Dieu !» Et moi aussi, je me suis dit « Il faut que je sois un sportif pour Dieu !» Et en commentant la parabole du jeune homme riche, et ça a étendu un peu sur la finale, quand il dit « Jésus porta sur lui son regard et l'aima », et l'autre est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et cette vocation, je la portais depuis très longtemps, depuis mon enfance, mais je ne voulais pas en entendre parler pendant mon adolescence. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est pas possible, tu ne peux pas attendre. Et en sortant, j'ai retrouvé une amie qui était cheftaine de Louveteaux et je lui dis, tu sais, après mon bac, je rentre, je vais donner ma vie à Dieu. Donc je suis rentré dans la communauté Saint-Jean, nos frères étaient à Fribourg à l'époque. Bon, j'ai négocié un peu avec mon père, qui était très raisonnable, hein, qui me dit oui, il faut que tu sois un peu formé avant, voilà, bon. Donc ça s'est fait un peu quand même avec un dialogue serré, responsable, des deux côtés. Et voilà, après ma formation, j'ai été ordonné prêtre, j'avais 25 ans, c'était tout jeune, vous imaginez. En 88, le dernier jour de l'année mariale. Et j'ai été envoyé à Passy-Buzenval, un grand collège de région parisienne, avec le père Jean-Emmanuel qui me précède ici comme recteur. Et j'étais très heureux parce que j'ai eu la chance de pouvoir commencer mon ministère au cœur d'un ensemble de professeurs, on pourrait dire même dans un cadre professionnel, puisque j'étais employé comme cadre éducatif du collège. Et ça m'a beaucoup mûri humainement, parce que j'étais jeune, même si je pense que j'ai reçu une bonne formation. Il fallait que tout ça puisse s'incarner. Et donc de côtoyer ces bons professeurs qui avaient plein d'expérience, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, au bout de 6 ans, les frères m'ont demandé d'aller au service d'une paroisse à Orléans. Alors ça a été une grande découverte pour moi. J'étais le plus jeune curé, pas de prêtre, mais curé du diocèse d'Orléans pendant quelques années, avec Monseigneur Picandet. Et j'ai eu la chance de tomber sur une paroisse où là aussi les laïcs se sont très vite laissés engager au service de la paroisse, du quartier. Et nous avons eu vraiment de très très belles expériences. Nous avons fait beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, les gens disent « Ouais, frère Laurent, c'est une locomotive ». Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'était le Saint-Esprit qui nous a rassemblés. Bon, les prêtres du doyenné m'ont élu doyen. Je suis resté doyen, donc tout ça allait bien. Mais en fait, mon cœur était saisi depuis longtemps par un continent, on peut dire, qui a énormément souffert depuis 1917, c'était la Russie. Donc, parce que j'ai connu la Russie quand j'étais tout petit. Mon papa avait travaillé en Union soviétique à mi-temps pendant 7-8 ans dans les années dures de Brejnev. Et chaque fois, il racontait des souvenirs, enfin des histoires qui étaient un peu extraordinaire pour nous qui vivions dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses, ou avec un développement économique extraordinaire. Et ça avait beaucoup touché mon cœur et du coup je suis resté très très saisi de compassion par les souffrances du peuple russe. Après j'ai compris que c'était pas simplement le peuple russe, mais les peuples de l'Union soviétique. J'ai connu aussi, grâce à ma famille, le curé de la paroisse catholique de rite byzantin slave à Paris, la paroisse de la Trinité, près de la porte d'Auteuil, le père Bernard Dupire, qui a accompagné aussi
mon cheminement intérieur. Et quand je suis devenu curé, j'ai repris contact avec lui et nous avons commencé à organiser des voyages d'étudiants catholiques français à la rencontre d'étudiants orthodoxes russes dans des chantiers communs, soit dans des orphelinats, soit dans des monastères. C'était après la perestroïka, la reconstruction après la chute de l'Empire soviétique. Et voilà, à la faveur de ces voyages, aussi le désir d'une association de scoutisme orthodoxe russe qui voulait retrouver sa pédagogie originelle grâce à l'aide de guides et scouts d'Europe, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et finalement, lorsque l'an 2000, l'évêque catholique du diocèse de Saint-Clément à Saratov a envoyé une lettre à notre congrégation. Les frères m'ont dit « Oui, on sait que tu aimes la Russie, eh bien, va voir quelle est cette demande. » Alors c'est amusant parce que Monseigneur Clemens Pickel avait comme vicaire général un prêtre du diocèse, un prêtre missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, de la province d'Irlande. Et lorsqu'il a fait un pèlerinage à Issoudun, puis apparaît le monial, il avait rencontré des frères de Saint-Jean, il avait vu ces jeunes pères, il s'était dit tiens, peut-être que là, on peut trouver des volontaires pour venir nous aider. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, à partir du Berry que je suis parti en Russie, puisque ce père missionnaire du Sacré-Cœur nous a appelé notre congrégation là-bas. Voilà. Donc on a mis du temps pour répondre parce que j'étais curé à Orléans et il fallait trouver quelqu'un pour me remplacer. Et finalement, d'année en année, nous sommes partis en 2005. Donc on a attendu 5 ans pour dire oui à Monseigneur Clemens. Voilà. Mais ça m'a permis pendant ce temps d'aller chaque année dans le diocèse de Saratov et de connaître ce presbytérium, cet évêque, cette façon de vivre la foi catholique dans une diaspora. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'Église catholique, par son nom, est universelle et quand on le vit par tradition, en étant la majorité des chrétiens d'une région, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça veut dire de vivre en extrême minorité. Et donc voilà, donc je suis parti là-bas le 5 septembre 2005 en la fête de Mère Teresa de Calcutta. Et de fait, ce sont les sœurs de Mère Teresa qui m'ont introduite dans ce monde de la Russie post-soviétique. Donc j'ai passé du temps chez elles à Saint-Pétersbourg, je passais 1 mois pour prendre des cours intensifs de russe. Et je bénéficiais aussi de leur expérience parce qu'elles étaient là depuis longtemps dans la Russie. Voilà. Alors l'évêque nous a proposé de prendre la suite d'une paroisse tenue aussi par un missionnaire du Sacré-Cœur, le père Cornelius, c'est un Irlandais, Connie, et qui s'était épuisé pendant 8 ans dans cette région et son régional lui avait demandé de rejoindre un autre père pour qu'il puisse vivre à 2 et donc il laissait une partie de ce territoire sans prêtre. Alors Monseigneur a dit écoutez voilà, je vous avais prévu pour Stavropol mais si vous voulez aller à Nalchik, eh bien vous pouvez partir à Nalchik. Et finalement on s'est dit à cause de la présence des sœurs de Mère Teresa, nous allons à Nalchik. Donc nous nous sommes retrouvés dans le Caucase russe, le Caucase nord, donc russe, c'est une région qui a été conquise par l'Empire russe à la faveur d'une guerre qui a duré 100 ans, de 1764 à 1865. C'est une région qui était habitée par une multitude de petits peuples caucasiens qui sont là depuis toujours
Hérodote, 300 ans avant Jésus-Christ, en parlait déjà. Parce que l'Elbrus est un volcan qui a fasciné même les pharaons d'Égypte qui venaient en pèlerinage à l'Elbrus, c'est incroyable. Et c'est un passage vers l'Asie, qui donc aussi un passage de la route de la soie. Et ces petits peuples n'ont jamais, disons depuis le XIIe siècle, n'ont pas constitué d'État. Et comme c'était plus ou moins semi-nomades, sur un grand territoire, ils n'avaient pas besoin, ils ne sentaient pas besoin. Ils vivaient très bien dans cette espèce de féodalité semi-nomade. Et puis, mais cependant, ils étaient à la merci de l'appétit, la convoitise des empires voisins, la Perse, l'Empire ottoman et l'Empire russe. Et puis, plus tardivement même, l'Empire britannique. Donc c'est pour ça qu'à un moment, le tsar, après de nombreuses guerres avec les Turcs, a décidé de conquérir cette région en laissant à chacun une certaine autonomie, mais il voulait garantir le fait que les Turcs n'entrent pas dans cette région. Et les Turcs ont profité de ce moment-là aussi pour islamiser la région. Et voilà, il y a eu beaucoup de morts, donc beaucoup de blessures, d'amertume, de rancœur, voilà. C'était très dur, très dur. Et quelques années après, la fin de cette guerre, alors qu'ils s'étaient déjà un peu accommodés avec le régime du tsar, ils avaient trouvé un relatif modus vivendi. Voilà que la révolution russe importe le bolchevisme dans cette région, avec des modes de vie qui sont encore plus aux antipodes que ce que leur proposait le tsar, qui somme toute respectait leur organisation locale. Au moment de la guerre avec l'Allemagne, l'armée nazie est arrivée dans le Caucase et ils ont proposé une alliance avec les peuples caucasiens pour les libérer du joug soviétique. Il y a eu une désertion en masse des soldats de l'armée rouge caucasien pour rejoindre l'armée allemande, ou au moins le maquis. Et ce qui a fait que Staline les a punis d'une déportation massive. Plusieurs millions de personnes en quelques semaines ont été déportées au Kazakhstan. C'était en octobre, ils sont morts, la moitié sont morts dans les trajets. Quand ils sont arrivés au Kazakhstan, c'était déjà l'hiver. Ils ont eu juste le temps de creuser un trou pour s'abriter. Bon, c'était des peines terribles. Je dis ça parce que ça fait aussi partie de la mission de comprendre les gens vers qui on est envoyé. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour entrer en empathie avec l'histoire de ces personnes, et d'autant plus que les catholiques qui vivent au Caucase ont vécu la même histoire. Parce qu'il y avait les catholiques sur la terre russe étaient tous d'ethnie soit polonais, soit allemands, soit baltes, voire arméniens. Et les Russes, jusqu'en 1905, devaient être orthodoxes. Par exemple, le grand célèbre poète et écrivain Léon Tolstoï, on lui a enlevé son titre de noblesse parce qu'il avait voulu quitter l'orthodoxie. Et en 1905, le tsar a donné la liberté de culte. Il y a des Russes de l'intelligentsia qui ont choisi la communion avec Rome, un peu dans la ligne de Vladimir Solovyov. Mais c'est une toute petite minorité. Voilà. Donc globalement, les catholiques en Russie ne sont pas d'ethnie russe. Et les Allemands ont tous été déportés en 1941 au Kazakhstan. Après la mort de Staline, il y a une certaine forme de réhabilitation. Certains ont choisi d'aller dans des terres moins
austère que le Kazakhstan et ils se sont installés dans le Caucase. Voilà. Il y a des Polonais aussi qui sont venus. Donc notre fonds de commerce, entre guillemets, de catholiques, c'était ces populations-là. Ils ont perdu leurs prêtres très très tôt. C'est-à-dire que dans la région de Saratov, il y avait 185 prêtres catholiques, tout le long de la Volga jusqu'à Astrakhan, au moment de la révolution russe. En 1937, il n'y en avait plus un. Soit ils avaient été déportés, soit fusillés, soit expulsés. Donc les catholiques se sont réunis autour du chapelet, la prière du rosaire. Ils lisaient un petit peu la Bible, l'Évangile, et voilà, c'était ça. Donc quand Gorbatchev a donné la liberté de culte, rendu la liberté de culte, les gens se sont un petit peu réunis. Et il y a des prêtres qui, plus ou moins incognito, ont essayé de voir où est-ce qu'on pourrait envoyer un prêtre. Donc dans notre région, il y avait 3 petits foyers. Un lieu où il y avait eu une colonie allemande, un lieu où il y avait plutôt des Polonais, et d'autres aussi biélorusses polonais. Voilà, dans la grande ville de Nalchik, enfin grande ville, 350 000 habitants, 60 000 habitants pour la ville où il y avait surtout les Allemands, et puis 2500 dans un village. Voilà. Mais les Allemands, qui étaient assez nombreux, sont repartis en masse en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a le droit du sang. Donc si on peut prouver qu'on parle allemand, qu'on a du sang allemand, même si depuis 250 ans, on n'est plus sur le territoire allemand, on peut avoir droit à la nationalité allemande. Donc nos communautés ont fondu énormément à ce moment-là. Oui. Donc aussi, vous pouvez comprendre que toutes ces personnes dont les parents, les grands-parents ont été déportés, malmenés par la vie, qui n'avaient pas de racines familiales locales, ont formé un espèce de quart-monde. Et d'autant plus, après la perestroïka, les gens ont été perdus parce qu'ils avaient été habitués à avoir un espèce de minimum de survie qui était gratuit. Il n'y avait pas de loyer, on ne payait pas la facture d'électricité, on ne payait pas le gaz, on ne payait pas l'eau. Tout était donné par l'État. Tout d'un coup, il fallut payer un loyer, payer le gaz, l'eau, l'électricité, et il n'y avait plus de salaire, puisque tout ce qui avait été, qui était des compagnies ou des industries d'État, ont été plus ou moins rachetés, si ça valait la peine, si c'était transformable. Et la plupart du temps, ces industries n'étaient pas aux normes actuelles, c'était 30 ans en arrière, du coup ça ne valait pas le coup de les continuer, et ils n'ont pas été rachetés, donc les gens se sont retrouvés au chômage. Alors quand on n'a pas de travail, pas de racines, pas le milieu familial difficile, un logement hyper exigu. Les appartements staliniens, en général, c'est 1 ou 2 chambres avec une petite cuisine où on peut tenir maximum à 3 ou 4 sur une table qui se rabaisse quand on fait la cuisine. Vous imaginez que pour l'homme, comme mâle, comme chef de famille, il désespère vite. Et du coup, la boisson devient le remède. D'autant plus que c'est assez enraciné, donc on a eu beaucoup de difficultés avec l'alcool. Ouais. Donc nous avons vécu notre apostolat très en lien avec les sœurs de Mère Teresa. Voilà, pour moi c'était une bénédiction, vraiment. Voilà, alors aujourd'hui je reviens avec cet héritage, vous voyez, à Pellevoisin. Je voulais partir en vie contemplative parce que je considérais que cette vie apostolique avait été assez trépidante. Même notre évêque, c'est un saint homme, vraiment. Il disait, vous savez, les années en Russie, ça compte double. Hein. Vous avez fait 14 ans, ça vaut 28 ans, vous pouvez partir à la retraite, quoi. Donc je ne voulais pas partir à la retraite, mais je voulais m'enraciner un peu comme Charles de Foucauld, gardant l'amour des pauvres, mais voilà, une présence de compassion et de contemplation.
Et puis voilà que mes frères, au moment où je faisais ce discernement dans les exercices de Saint Ignace à Rome, téléphonent et disent voilà, on t'a élu comme prieur et on voudrait que tu sois recteur, appelle voisin. Voilà, c'était un peu... c'est la tuile quoi. Je me sentais vraiment pas capable parce que je me suis vraiment efforcé de désapprendre, vous voyez, tout ce qui est un peu ambition ou réussite, disons, voilà, sans faire de carriérisme, mais voilà, on est fiers, on a réussi à réunir 2500 personnes, formidable, voilà, bon. Voilà, puis j'étais aussi fasciné par la spiritualité russe, vous savez, le pèlerin russe. Ce n'est pas qu'une légende, hein. Il y a vraiment des saints hommes de Dieu qui vivent comme ça. Alors j'ai prié avec l'aide de mon père spirituel et je me suis dit, non, si c'est Marie qui t'appelle, tu ne peux pas risquer de dire non à Marie. Et puis aussi, il y avait ces pauvres là qui, je me suis dit, tu as travaillé pendant 15-14 ans avec les sœurs de Mère Teresa et puis tu voudrais pas continuer de vivre avec eux, quoi. Donc, ben voilà, j'ai dit un oui, un fiat qui est devenu un magnificat.